Chers frères et sœurs, si on avait un grand écran au fond de notre église, on aurait pu représenter une de ces nombreuses, merveilleuses représentations du Christ roi. Peut-être que vous les avez en tête, tous ces Jésus qui siègent sur un trône, tous les anges qui l'entourent, et puis parfois les saints, les saintes du ciel qui l'accompagnent. Vous voyez de quoi je veux parler ? Voilà, on pourrait voir ça, et on serait comme un petit peu au ciel déjà. Alors avant d'arriver là, avant d'avoir Jésus en majesté, il faut savoir qu'il y a eu un roi, David, qui a émerveillé tout un peuple. Par son amour du bon Dieu, sa sagesse, sa joie de vivre, son talent musical, il est l'auteur, dit la Bible, de la quasi-totalité des psaumes. Il a été choisi lui-même par ses compagnons comme roi, après avoir été choisi par Dieu. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. » T'a dit le Seigneur. Donc nous te voulons pour roi. Et c'est pourquoi ils donnèrent l'onction pour le faire roi sur Israël. David, qui n'a pas été choisi pour sa force, pour sa vaillance, parce qu'il y avait toute une famille, bien des grands frères auraient pu faire l'affaire, mais c'est ce petit dernier qui a été choisi. Et on se rappelle que pour éprouver sa force, c'est pas un combat de titan qu'il a mené, au contraire, c'est contre un Goliath extrêmement armé qui va utiliser son intelligence pour ramasser un caillou et lui envoyer sur le front. Donc David, un roi qui a émerveillé son peuple. Et en même temps, c'est un roi qui est resté un homme avec ses faiblesses. Alors la Bible va parler de 2 de ses péchés. Une fois, il a voulu compter le nombre de ses sujets. Il était un peu fier de savoir qu'il avait un grand royaume et il se disait tiens, combien j'ai de sujets, là je vais compter. Alors que ce nombre appartient à Dieu qui a fait une promesse de fécondité à Abraham, de multiplier, etc. Et puis le deuxième péché, peut-être vous le connaissez, c'est au niveau conjugal. Il n'a pas toujours été au top de la fidélité, ni pour lui, ni vis-à-vis de ceux qui étaient mariés avec une femme, en séduisant Bethsabée. Alors, voilà un roi qui a permis à tout un peuple d'espérer que le royaume de Dieu soit établi sur terre. Surtout quand Dieu lui-même a dit « Je te construirai une maison sur le trône de David ». Alors depuis des années, on attendait ce nouveau roi, ce Messie. Au moment de la vie de Jésus, 1300 ans s'étaient écoulés. Mais peut-être que parfois cette attente n'était pas tout à fait ajustée. On attendait un nouveau guerrier. Alors il y a eu par exemple ces personnes qui se disaient « Délivrons notre peuple de l'oppresseur romain, montons une révolte », les Zélotes par exemple. Et puis juste après, les Romains arrivaient, tuaient tout le monde, et puis on se calmait quelques années. Et puis, c'est dans les années 70 et 120, à nouveau on tente le coup de la révolte, et puis les Romains viennent et détruisent Jérusalem et détruisent le temple. Alors cette attente messianique, elle est assez compliquée. Pour nous encore aujourd'hui, nous attendons du ciel la venue du Sauveur. C'est ce que nous disons à chaque fois que nous disons le Notre Père, que ton règne vienne. Et on peut, si on le souhaite, vivre toute notre vie de la méditation de cette prière du Notre Père, nous arrêter à chaque petite phrase et essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en faisant cette prière. C'est normal d'avoir ce désir de dire « Seigneur, fais régner ton règne dans notre monde qui est si marqué par la souffrance ». On la voit autour de nous, quand ce n'est pas le climat qui est désorganisé, c'est dans notre cœur qu'on suscite des violences qui font bien souffrir. Mais vous voyez, si on attend un Messie qui va nous délivrer
de façon un peu magique de toutes ces souffrances, de toutes ces catastrophes, peut-être qu'on risque de ne pas accueillir Jésus dans sa mission de sauveur comme serviteur souffrant. Comme serviteur souffrant. Cet homme que un prophète, Isaïe, avait vu se dessiner, dont on ne comprenait pas très bien quel pouvait être le sens de ces souffrances qu'il vivait comme si c'était une punition, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et voilà que ce prophète, éclairé par Dieu, dit « Nous croyons qu'il était méprisé de tous, mais c'était nos souffrances qu'il portait. » Alors si vous voulez approfondir toutes ces questions, vous voyez qu'ils sont un peu des questions de théologie, parce que vous vous dites « J'ai enfin acheté une Bible, après l'invitation du Père Philippe, depuis des années, j'essaie de la lire, mais je ne comprends pas tout. » Eh bien, je vous fais une deuxième publicité pour un livre pour vous expliquer la Bible. Alors peut-être le séminariste peut m'apporter ce livre, qui sera précieux. Voilà, il est un peu épais. C'est le catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez ? Avec ce livre, vous pourrez découvrir, avec une relecture de la Bible, ce que Dieu nous a enseigné sur une question ou une autre. Et ainsi, quand vous dites Notre Père, vous pourrez avoir tout un tas de pages pour approfondir votre prière. Quand vous attendez de Jésus qui vous sauve, vous pourrez comprendre ce que veut dire le mot salut, etc., etc. Bref, nous attendons avec impatience la venue de Jésus dans la gloire, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tout n'est pas réglé. Mais là encore, chers frères et sœurs, ne soyons pas trop pressés de voir Jésus régler tous nos problèmes. Parce que la venue de Jésus dans la gloire, c'est aussi un jugement. Il faudra aussi qu'on se présente à lui avec tout ce qu'on a fait. La joie d'avoir fait le bien, mais le regret d'avoir fait le mal. Donc si on veut vite la venue de Jésus dans la gloire, préparons nos cœurs, c'est tout le sens du temps de l'Avent qui va commencer, préparons nos cœurs à sa venue, pour ne pas être surpris. Voilà donc cette attente d'un peuple hébreu qui avait été si marqué par le roi David. Voilà que nous aussi, nous attendons le Sauveur qui viendra dans la gloire, mais, c'est mon dernier point, cette venue de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, est déjà une réalité. Le mal est déjà vaincu. Déjà de son vivant, quand il est venu, il y a 2000 ans, Jésus a passé son temps à montrer son pouvoir, à la fois sur la création, quand il a apaisé la mer en furie, quand il a multiplié les pains, à la fois sur les esprits des hommes, quand il délivrait d'une maladie, d'un combat spirituel une personne. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a montré surtout qu'il voulait nous faire entrer dans la vie éternelle. En acceptant de mourir sur une croix pour nos péchés, il nous a dit qu'il voulait nous sauver. Et aujourd'hui, depuis le mystère de l'Ascension, nous vivons avec un Dieu qui est remonté au ciel. Et juste avant de monter au ciel, c'est cet évangile qu'on a entendu aujourd'hui, il y a ces deux larrons à côté de lui, juste avant de mourir. L'un des deux se dit « Sauve-moi », fait ce côté magique, vous voyez, et puis il est un peu ironique, « Tu devrais nous libérer ». Et l'autre, humblement, dit « Non, tu sais, c'est juste ce que nous vivons. Nous, et toi et moi, on a fait le mal. Alors Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. » Voilà un homme qui a compris ce qu'on célèbre aujourd'hui, le Christ, roi de l'univers, avec un royaume qui est là, qui est en train de se dessiner, déjà avec Jésus sur la croix, mais qui va ouvrir sur le royaume des cieux. Alors, ce royaume, c'est déjà une réalité. Nous en vivons déjà grâce au mystère de l'Église. De même que l'onction de David profitait à Jérusalem tout entière, comme on l'a chanté dans le psaume, appelé le bonheur sur Jérusalem, de même, le Christ profite à son Église, parce que le Christ est la tête du corps, il est la tête de l'Église. Donc ce royaume de Dieu, il est déjà là. On en goûte déjà les prémices. C'est ce bel hymne que nous avons entendu aussi. « Frères, rendons grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints.
Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes déjà participants du royaume de Dieu, en particulier dans l'Eucharistie, où Jésus nous donne de goûter les premiers fruits. Tom, dans quelques instants, tu vas goûter les prémices du royaume. Alors maintenant, chers frères et sœurs, en conclusion, c'est à nous de choisir. On peut se mettre à l'école de Saint Ignace, dont le Père Steve est un disciple. Et juste avant de faire les choix les plus grands de notre vie, de faire élection, de répondre à un appel de Dieu, peut-être à nous marier, peut-être à nous consacrer à lui, dans le célibat, comme religieux, religieuse, consacrés, ou à être prêtre, ou dans une grande décision pour choisir un travail, nous pourrions dire « Seigneur, je veux faire cet exercice d'entendre l'appel du roi. Je sais toutes les façons qu'il y a dans ce monde aujourd'hui de régner. Je pourrais avoir le pouvoir dans mon entreprise, en famille, je pourrais avoir de l'argent, je pourrais avoir du succès avec les femmes ou les hommes. Mais face à toutes ces séductions, je me rappelle aussi que toi, tu es un roi monté sur un âne, humble, mais un roi qui est le Seigneur de tout l'univers. Alors Seigneur, je veux te choisir aujourd'hui comme mon roi. Amen.